Bonjour, voici le chapitre 2, les caractéristiques des ondes. Dans ce chapitre, nous allons parler d'ondes progressives et donc pas d'ondes stationnaires. Qu'est-ce qu'une onde progressive? Cela désigne le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu qui est matériel ou pas, sans transport de matière mais avec transport d'énergie. Une onde mécanique nécessite un milieu matériel à sa propagation, par exemple le son. Il ne peut pas se propager dans le vide, tandis que pour une onde électromagnétique, comme la lumière visible, c'est possible. Pour mieux comprendre ce qu'est une onde, on va se servir de cette petite illustration. Donc ici, on a une onde qui va atteindre le bateau, qui s'élève d'une hauteur h, comme ceci. Il va donc recevoir de l'énergie potentielle de pesanteur par l'onde, et on voit que par contre, il n'y a pas de transport de matière, c'est-à-dire que le bateau reste à la même abscisse au final. Donc, on dit que cette onde elle est progressive car les points qui sont soumis à la déformation la communiquent à leurs voisins et l'onde se propage. Des exemples d'ondes sont les sons, les séismes, les vagues, le ressort, mais le vent ou l'écoulement de la rivière ne sont pas des ondes puisqu'on a un transport de matière. On va distinguer maintenant les ondes transversales et longitudinales. Une onde est transversale quand le déplacement des points du milieu de propagation s'effectue perpendiculairement à la direction de propagation. On va le voir ici. On va l'illustrer avec ce schéma. Donc la direction de propagation, elle est ici, elle est horizontale, l'onde se déplace le long de la corde, tandis que la direction de la perturbation est elle verticale. Les points vont osciller de haut en bas. On a donc une direction de propagation et une direction de perturbation qui sont perpendiculaires. C'est une onde transversale. Au niveau de l'onde longitudinale, cette fois-ci, le déplacement des points du milieu, donc la direction de perturbation et de propagation, sont parallèles. Par exemple, un ressort qu'on comprime ou encore le son. Justement, ici, si on considère le son, on va voir propagation de détente et de compression. Donc la direction ici va être horizontale de propagation. Et la perturbation va être elle aussi horizontale puisqu'on va avoir compression et détente de manière horizontale ici. On va maintenant passer aux caractéristiques des ondes progressives et on va commencer par la célérité. On ne parlera pas de vitesse parce que comme on l'a dit, il n'y a pas de déplacement de matière. Alors, pas de changement, la vitesse en mètres par seconde, c'est une distance divisée par un temps. Donc distance en mètres, le temps en secondes et la vitesse en mètres par seconde comme on l'a dit. Alors, la célérité, elle va dépendre du type d'onde. Une onde électromagnétique ne se déplace pas à la même vitesse qu'une onde sonore, par exemple. Elle est propriété du milieu, puisque, par exemple, le son dans l'air se propage à 340 mètres par seconde et dans l'acier à 5000. Nous allons maintenant parler de retard. Alors, un petit schéma. Donc ici, on a le point M. Il y a une onde qui se propage, par exemple, le long d'une corde, et on a un point M' plus loin. Donc l'onde, elle va forcément d'abord arriver en M, si elle se propage de la gauche vers la droite, et ensuite en M'. Et donc on va appeler le retard l'intervalle de temps entre la date tau' et T', et T. Donc tau' moins T, c'est égal au retard tau. Il est en secondes. Donc, ensuite, pour calculer tau', le retard, c'est simplement égal à la distance divisé par la vitesse, et ici la distance entre les deux points, et M' ou encore L. Passons maintenant aux ondes mécaniques progressives et périodiques. On va commencer par une définition. Donc quand la source impose une perturbation périodique, l'onde qui va en résulter est une onde progressive périodique qui se propage forcément dans un seul sens. On va avoir ce qu'on appelle une double périodicité temporelle et spatiale. Alors, une onde est sinusoïdale si la perturbation est une fonction sinusoïdale du temps. On va maintenant parler de périodicité temporelle d'une onde.
Donc c'est sa période temporelle, elle s'exprime en secondes. La période d'un phénomène périodique, c'est la durée au bout de laquelle le phénomène se répète identique à lui-même. Par exemple ici, avec une onde sinusoïdale, la période peut être définie comme ceci. On note bien qu'ici, on a une représentation en fonction du temps. Là, on a une autre caractéristique qui est liée à la période, qui est la fréquence de l'onde. Ça correspond au nombre de périodes ou d'oscillations par seconde. Elle se calcule à l'aide de la relation fréquence F ou nu parfois en Hertz égale 1 sur T, où T est en secondes. Passons maintenant à la périodicité spatiale de l'onde qu'on note lambda et qui s'exprime en mètres. C'est donc une distance. Elle correspond à la distance parcourue par l'onde en une période grand T. D'où cette relation, lambda égale v, la vitesse, fois la période, t, ou encore v, la vitesse, divisé par nu, la fréquence. Au niveau de la représentation spatiale, cette fois-ci, donc vous voyez bien qu'on représente en fonction de l'abscisse x et non plus en fonction du temps. La longueur d'onde peut être représentée ainsi. Il y a également une autre définition, c'est aussi la distance minimale entre deux points du milieu qui sont dans le même état vibratoire comme on a pu le voir sur la diapositive.